Monsieur le ministre d'État, il y a que le secteur dont vous êtes le premier responsable souffre de plusieurs maux. Alors aujourd'hui, on va dire que l'eau manque à l'appel dans certains quartiers de Libreville. Quand est-ce que ça s'arrête? L'électricité vacille. Un jour, il y en a, un autre, il n'y en a pas. Des problèmes qui sont fréquents. Qu'est-ce qui est fait concrètement pour que les Gabonais aient de l'eau, reçoivent de l'eau et de l'électricité en tout temps et en toute heure? Madame, il va y avoir des investissements importants dans le secteur de l'eau. Le quartier est privé depuis plusieurs années du liquide précieux. Ici, tous les robinets sont asséchés. Nous annonçons qu'à partir de la fin du mois de février, il y aura des travaux importants qui vont concerner l'ensemble des quartiers du Grand Libreville, Ovendo, Akanda, Toum. Une réalité bien triste qui amène les populations gabonaises à s'interroger sur le projet Piepal, présenté à l'ensemble comme la solution ultime face à l'absence d'eau potable dans le pays. Compliqué pour les gens qui ont des toilettes dans les maisons. Lorsque vous arrivez et que vous payez votre ticket EDAN, monsieur le ministre d'État, je ne sais pas si vous vous êtes déjà livré à cet exercice, il y a 15 jours, vous payez 5 000 francs pour ne prendre que ce cas, vous en avez certainement 84 et la semaine d'après, vous en avez 64. Est-ce qu'il y a un suivi véritable des autorités gabonaises sur la facturation? Les problématiques que vous posez nous sont connues. Croyez-moi, le ministère est totalement mobilisé avec toutes les équipes. Dans quelques semaines, dans quelques mois, il y aura des améliorations. C'est trop! Comment on peut expliquer? Les gens de la SG, contactez-moi, je suis prêt à venir dans vos locaux avec les factures. Comment on peut descendre vous pouvez donner à Jean une facture d'électricité de 19 millions. On vous a fait quoi? On vous a fait quoi pour avoir une facture de 19 millions? D'accord. Il y a encore cette autre problématique. Je suis en bonne santé. Alors ceux qui viennent vous dire que le président ceci, le président, il manque. Il est donc en pleine forme. Il a prononcé tout son discours en regardant les Gabonais à qui il s'est adressé les yeux dans les yeux, en prenant le temps d'insister sur les mots qui comptent, les mots qui pèsent, les mots qui ont du sens pour donner de l'espoir. Le ministre d'État, il y a une maladie dont souffre l'État gabonais, c'est le manque de suivi. Aujourd'hui, vous dites, vous avez pris la mesure, mais ça bouge quand pour la réalisation? Je vous ai dit, fin février, les travaux sont lancés. Les anciens quartiers de Libreville, comme Akebe, comme Kingele, comme Montagne-Sainte, comme Glace, où il y a des problèmes d'eau aujourd'hui, dans 20 mois, dans 30 mois, ce problème sera derrière nous. Ça, c'est un engagement que nous prenons et qui est ferme. Le même engagement a été pris en 2013, souvenez-vous, lorsqu'il y avait une émission qui s'appelait « Ça s'explique ». On nous a dit à la télévision, des experts justement du ministère dont vous avez la charge, ont dit qu'il y avait de l'argent qui avait été décaissé pour la construction, pour ne prendre que cet exemple, du barrage, on va dire, de Ntoum-7. À ce jour, Ntoum-7 n'a jamais vu le jour, de l'argent est sorti, chaque année on sort de l'argent mais jamais de résultat. Qu'est-ce qui garantit qu'aujourd'hui, monsieur le ministre d'État, les choses iront dans le sens réel de l'amélioration des conditions de vie de vos concitoyens? Vous avez le droit de poser des questions. Les retards qui ont été pris, nous les reconnaissons. Mais permettez Continuité de l'État. Mais bien sûr, nous les reconnaissons. Mais nous n'en sommes pas forcément comptables. C'est pas ce que l'on dit, monsieur le ministre d'État. Non, mais nous répondons à vos questions. Oui, mais la question, je vais la reposer autrement. Il y a eu Ntoum-7 déjà. Pourquoi Ntoum-7, à ce jour, n'a pas vu le jour, sachant que Ntoum-7 avait été mis en place pour alimenter la zone nord de Libreville? Madame, je crois que ça fait partie des différents dossiers qui font l'objet d'enquête au niveau du tribunal. D'accord. Permettez que je n'y revienne pas sur ce plateau. Mais je vous ai indiqué qu'à partir de 2021, février, nous allons travailler pour améliorer la situation. Vous parlez dans le futur? Non, madame, je vous parle là du présent. Je vous parle du présent. Très bien. Nous sommes dans l'immédiat, madame. Nous n'allons pas dire des choses pour dans 20 ans. Nous sommes dans l'immédiat. Voilà. Donc, permettez également que je vous pose la question que se posent tous les Gabonais. Est-ce qu'on pourra se retrouver en famille sans coupure d'eau et d'électricité? Au moins, question qui est posée, monsieur le ministre. Mais c'est une question que nous nous posons tous. Ali Bongo a-t-il maintenu le Gabon dans la paix? La réponse est oui. Le Gabon est un pays en paix. Paix civile, paix sociale. On ne connaît pas de crise majeure dans notre pays. Et donc, c'est un pari tenu. Le Gabon est en paix. Vous avez parlé de paix, de développement et de partage, mais d'autres personnes que nous avons rencontrées, surtout vos amis d'en face, je veux parler de l'opposition, faire toute une autre lecture carrément de ces 3 points en disant paix, le Gabon n'était pas un pays en guerre. En matière de développement, les gens estiment non, nous n'arrivons plus à assurer nos 3 repas. Où est le développement? Sur le plan infrastructurel, on n'aurait pas fait grand-chose. Et sur le plan maintenant du partage, ils disent
Nous n'avons rien à partager, nous n'avons que la galère à partager aujourd'hui. C'est des critiques trop faciles. Sur le plan de l'agriculture, engager un vaste programme, le programme Graines, qui est visible par tous. Sur le plan des infrastructures, on n'a jamais construit... Il y a des graines que personne ne voit. En tout cas, les graines n'ont jamais poussé pour quelqu'un qui en consomme ici au Gabon encore. Bon, mais de toutes les façons, quand on n'est pas agriculteur, on ne sait pas que lorsqu'on a semé, il faut un temps pour récolter. Je me suis posé la question de savoir comment expliquer ce gap d'appréciation qu'on note entre vous et vos amis d'en face. Est-ce que ce n'est pas la forte ambition qui a caractérisé votre arrivée, où vous avez fait des promesses qu'ils qualifient aujourd'hui de fallacieuses et d'utopiques. Et ils disent même, toujours parlant du bilan, ils disent que le climat social est tendu, des grèves périodiques dans l'administration, des bras de fer permanents avec l'opposition. Oui, attendez, monsieur, vous êtes en reportage, vous faites des interviews à Libreville. Bien entendu. Et aujourd'hui, les Gabonais se disent, mais comment est-ce que vous auriez pu vouloir construire sur l'eau pendant que vous n'avez pas construit sur terre ferme? Mais parce qu'on ne construit pas la même chose. Le projet Marina, vous l'avez lancé en quelle année? Mais il en est où aujourd'hui? Mais je vous explique. Oui. Vous savez, monsieur, les Gabonais se déplacent et vont à Dubaï. Dubaï a de la terre ferme, mais Dubaï a construit sur l'eau. Les Gabonais se déplacent aujourd'hui et vont à Doha, au Qatar. Il y a de la terre ferme, mais ils ont construit sur l'eau. Quand ils disent que vous n'avez pas réussi à construire sur terre ferme, c'est les projets que vous aviez, c'est les ambitions que vous aviez par rapport aux logements sociaux. C'est sur terre ferme, par exemple. Un pays, vous en avez construit combien les logements sociaux? Je vais vous expliquer. Dans un pays, monsieur, oui, il n'y a pas que le social. Seul le social ne construit pas un pays. Mais il faut aussi de l'économie. Parce que si l'économie ne marche pas, vous n'aurez pas de quoi financer le social. De toute façon, vous n'avez pas forcé la main à faire des promesses. Mais monsieur... Vous en avez promis, non? Mais regardez... De construire 5000 logements par an. Oui, oui. Non, non, vous n'avez pas répondu. Vous en avez fait combien? Mais nous avons aujourd'hui sur l'ensemble du territoire 13 000 logements. Plus exactement 12 700 logements sur l'ensemble du territoire. Certains sont achevés, d'autres en voie d'achèvement. Ça, c'est un chiffre vérifiable. En tout cas, les opposants estiment que vous n'en avez construit que 800 au bout de 6 ans. Bon, les opposants ne savent pas compter. Est-ce que vous avez à vous expliquer les raisons profondes de ce bras de fer qu'entretient aujourd'hui le pouvoir gabonais avec l'opposition? Le pouvoir n'entretient pas un bras de fer, c'est l'opposition qui a la défiance permanente. Oui, mais c'est l'opposition qui refuse les institutions, qui refuse depuis 2009 de reconnaître qu'Ali Bongo est président. Et qui de toutes les façons est dans l'invective permanente. Nous reconnaissons l'opposition, elle existe, elle est organisée, et nous discutons avec ceux qui veulent discuter. Nous avons mis en place un cadre de concertation politique. Ceux qui acceptent d'y aller pour discuter sont les bienvenus. Ceux qui refusent, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Mais justement, par rapport à ce fameux dialogue politique demandé par l'opposition, pourquoi ne l'a-t-on pas tenu jusqu'à aujourd'hui? Mais d'abord parce que Ali Bongo a été élu sur une constitution, sur un mandat. Donc, vous voulez un dialogue, commencez par reconnaître les institutions. Ça, c'est la première chose. La seconde chose, à partir de ce que j'ai rencontré, quand ils parlent de M. Ali Bongo Ondimba, ils disent le président de la République. Comment peut-on le reconnaître encore comme président? Pourquoi en Afrique, il faut qu'il y ait un dialogue entre la majorité et l'opposition? C'est une insulte pour eux que de dire qu'ils ne savent pas compter. Parce que quand je vous écoute, j'ai pas l'impression que vous et les opposants, que vous vivez dans le même pays. Ah, vous avez raison. Ils vivent dans un pays chimère, rêvé, qu'ils n'ont pas construit. Quel est l'intérêt de discuter de ce qui s'est passé en 2009 parce que vous ne pouvez pas reconnaître sa victoire? Ça n'a aucun intérêt. Oui, mais les mêmes causes produisant les mêmes effets, si on y prend garde, on risque d'assister encore à la même situation de 2009. Il y a certains qui n'ont pas reconnu l'élection de M. Ali Bongo Ondimba. Oui. Mais pourquoi? Il faudrait s'asseoir pour que tout cela soit corrigé, tout au moins, que non? Vous savez. Je ne sais pas, pas du tout. Vous avez l'air de savoir. Ah, non, pas du tout. Pas du tout. Ne faites pas cette intention. Mais alors, je vous explique. Oui, je vous en prie. Un pays, c'est des règles de fonctionnement fixées dans une constitution. Donc, un mandat, il est fait pour être respecté. Je vais vous donner un exemple. Allez-y. Parlons de la Haute Cour de justice, par exemple. Oui. Qui est une institution reconnue par la Constitution, mais dont les membres ne sont pas tous désignés aujourd'hui. Vous dites tous, lesquels ont été désignés? Mais il y a certains quand même qui ont pris acte de ce que la Haute Cour de justice existe. Le président de la République doit désigner un certain nombre de membres. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait jusqu'à aujourd'hui? La question de la Haute Cour de justice, qui doit exister, qui est dans la Constitution, n'est pas la seule instance dans la Constitution qui n'existe pas aujourd'hui. Donc pourquoi va-t-on juger aujourd'hui des chefs d'État ou des membres du gouvernement qui n'ont commis aucun crime? Si on dépose une demande aujourd'hui, ça ne peut pas aboutir parce que l'institution qui juge de cela n'existe pas. Bien, justement. Mais cela met tout le monde dans une impunité totale. Il existe au Gabon la justice. J'ai fini avec ça. Et je voudrais ouvrir un autre chapitre. Si les Gabonaises et les Gabonais, ensemble, après cette réflexion, on arrive à prendre une décision. Je suis avec vous, monsieur le ministre. Je suis avec vous, monsieur le ministre. Gabon Direct.